Ok, j'avoue, dans la vie ça m'arrive de mentir, mais franchement, si les filles posaient moins de questions, bah je mentirais beaucoup moins. La plupart du temps, si tu mens, bah, c'est pour t'éviter les embrouilles de couple à 2 balles. Parce que bon, généralement t'as pas grand chose à te reprocher. Sauf que là, tu vas prendre cher. T'es où? Là, t'as 2 solutions. Soit tu racontes un bon gros mytho, soit tu dis la vérité et ta relation est foutue. Bah, on allait se bourrer la gueule avec des potes, ensuite j'ai pris du LSD, du crack, je me suis fait sucer dans les shots par une pute. C'était génial. Oh! Ou alors, première hypothèse, t'inventes un bon gros mytho crédible. Oula, je te raconte pas, on a eu un problème informatique au boulot, du coup on a dû bosser toute la nuit pour remettre en marche le système d'exploitation. Et là je suis crevé, donc je vais me coucher. C'est de l'autre côté, hein. Ah pardon, mais tout le monde ment aujourd'hui, les médias, les politiciens, les femmes de ménage, même tes propres amis te mentent. On a tous un pote à qui il arrive des histoires de fou, tu sais, généralement c'est ce pote plutôt beau gosse, qui adore en faire des caisses et généralement il est pas très crédible. Eh mec, je t'ai pas raconté mon dernier week-end? Non. Dans le week-end de malade, hein, folie, hein. Y'a que moi pour vivre des trucs comme ça de toute façon, hein. Ouais, c'est vrai. Alors, il y avait David Guetta, on était à Ibiza, il m'a laissé un peu tâter les platines. Et puis sinon, une fille différente tous les jours, quoi. Un petit mojito, une fille, un mojito, une fille, que c'était de la folie, quoi. J'en pouvais plus. En fait, quand j'y repense, le mieux c'était encore quand j'étais à la plage, quoi. Écoute-moi, putain, quand je passe. C'est bizarre, il y a ta petite soeur qui vient de te taguer sur une photo Facebook datant de ce week-end dans le Jura chez Tantuguette. T'es un mytho, mec. Ah, effectivement, ouais. Non mais je lui en veux pas, tu vois, on a tous déjà menti dans notre vie pour se rendre intéressant, d'ailleurs on le fera encore. Déjà en maternelle, je disais que mon père c'était Superman. Au collège, c'était un serial killer recherché par le FBI. Et arrivé au lycée, j'ai commencé à mentir sur mon âge pour pouvoir rentrer en boîte, mais je me faisais toujours recaler. Bien sûr que j'ai 18 ans, monsieur. Et c'est quoi ta date de naissance? Vas-y, ça m'a saoulé, je m'arrache. Maintenant que j'ai l'âge pour aller en boîte, je continue de mentir, mais plus pour rentrer en boîte, plus pour rentrer chez moi accompagné. Oui, alors tu vois, moi je fais un petit peu partie de la jet set, hein, je veux dire, je connais très bien Jean-Pierre Foucault et Evin Thomas, hein, ce sont des très bons amis à moi. D'ailleurs, j'ai un petit studio à 2 pas d'ici, si ça te dit. Oh gosse! Aïe! Mais tout ça, tu vois, c'était avant d'avoir la chance d'être le 100 000e visiteur d'un site internet spécifique qui m'annonce que j'avais gagné 500 000 euros. Wouh! Champagne! Donc voilà, maintenant que je suis plein de thunes, que tu rejoins ma page Facebook ou non, j'en ai absolument rien à foutre. Sur ce, je vais à Miami. Je sais.